Les 2 erreurs en cas de traumatisme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 2 erreurs qu'on peut avoir lorsqu'on a un traumatisme. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur les traumas, lorsqu'on est victime de violence, lorsqu'on est victime de manipulation, lorsqu'on vit dans la peur, tout ça, ça crée des traumas. Quand c'est quelque chose de répétitif, donc comme je le disais, lorsqu'on a des violences physiques, sexuelles, psychologiques, là, ça se fait à plusieurs moments. Là, on appelle ça même des traumas complexes parce qu'on a plusieurs scènes traumatisantes, mais on a aussi l'entre-deux de cette peur permanente, ce stress de qu'est-ce qui va se passer, comment va réagir l'autre ou quoi que ce soit. Et donc ça crée des traumas complexes à traiter. Il y a 2 erreurs qu'on peut faire face au trauma. Le premier, c'est de ne pas en parler. Je connais des personnes en se disant: «Attends, hop, on met ça de côté, je veux plus y penser, je ne veux plus en parler, je ne veux plus du tout, y être connecté et je veux construire ma vie». Sur le principe d'aller de l'avant, c'est important. Sauf que lorsqu'on a un trauma, il y a des conséquences psychologiquement, mais aussi après physiquement parce que tout est lié et ne pas en parler, bah, c'est comme si vous faites le ménage et vous mettez toutes les poussières sous le tapis. Bon, bah, au bout d'un moment, le tapis, ça va continuer, ça va gonfler ou il va avoir un coup de vent et tout va s'envoler et c'est là que la personne peut craquer. Donc c'est pour ça que ça, c'est une très mauvaise erreur d'essayer de le mettre sous le tapis. Les émotions peuvent effectivement, on peut avoir l'impression qu'elles vont prendre le dessus et qu'on va être enseveli, mais en fait pas du tout. Surtout si vous vous faites accompagner par un thérapeute ou par un coach spécialisé en émotionnel. Le mieux étant quand même thérapeute psy par rapport au traumatisme pour qu'il ait les outils. De cette manière-là, bah, les personnes qui sont en séance avec moi, si elles craquent, je suis là aussi pour les accompagner et je peux le faire à leur rythme, en fait. Parce que je suis là et je vais suivre en fonction de comment ça avance, comment fonctionne la personne et c'est vraiment, un accompagnement. C'est pas, le thérapeute qui dit, «Voilà, c'est comme ça» et cetera. C'est nous qui suivons la personne pour qu'elle se reconstruise à son rythme et on s'adapte à ça. La deuxième erreur, c'est de faire tout le contraire, c'est de trop en parler. J'ai fait une vidéo sur, pourquoi on en parle beaucoup après une relation toxique, donc n'hésitez pas à aller voir, mais il y a une différence entre on en parle beaucoup au départ parce qu'il faut que ça sorte pour, X raisons, je vous laisse voir la vidéo, mais et trop en parler où finalement on reste complètement rattaché et renfermé dans ce passé qui empêche d'être dans le moment présent, qui empêche de faire des choses pour aller vers le futur et donc de se reconstruire et de sortir de cet enfer. Parce que quand on est victime de violences psychologiques, tout comme quand on est victime de violences de manière générale, c'est un enfer. Et donc là, c'est pareil. De ce fait-là, le trauma est toujours nourri. Finalement, c'est comme un feu et on remet des bûches, on remet des bûches, on remet des bûches. Donc le feu continue à perdurer et ça devient nous-mêmes qui nous faisons du mal à ressasser continuellement ce passé. Donc le mieux, bah, c'est le juste milieu justement, c'est on en parle parce qu'il faut que ça sorte et quand on en parle à un professionnel, l'avantage c'est que le professionnel va aiguiller les choses pour que, déjà traiter le trauma, mais aussi de manière à aider la personne à prendre du recul sur ce qui s'est passé, sur la situation, sur l'apport et la force que ça a eu chez cette personne, de manière à ce qu'elle puisse, hem, quelque chose qui est regardé au microscope c'est l'impression que c'est énorme, quand on prend du recul et qu'on regarde ce que c'est, ben, les choses sont remises à leur juste place et c'est tout l'intérêt de justement en parler et de se faire accompagner. C'est de remettre les choses à leur juste place, c'est de voir l'impact que ça a eu sur soi et comment ça peut évoluer. C'est de prendre conscience des mécanismes que ça a engendré derrière et les répercussions que ça peut avoir et comment c'est de cette manière-là, comment sortir de tout ça pour que la personne puisse se reconstruire dans les meilleures conditions et que ça ne soit plus les traumas qui prédominent dans la vie, dans la moindre décision. Parce que là, dans ce cas-là, ça serait, je dis souvent, il y a 2 voies, il y a ou la voie de la peur ou la voie de l'amour. Et quand c'est les traumas qui prédominent parce qu'ils n'ont pas été traités, et bien dans ce cas-là, c'est la voie de la peur qui est prise. Et vivre continuellement dans la peur, ce n'est pas vivre non plus. Tout comme être dans une relation toxique, bah, ce n'est pas de l'amour. Donc là, il y a eu
si vous êtes sur cette chaîne, ce côté de dire: «Ça, je ne veux plus», c'est super comme démarche, eh bien, c'est bien d'y aller encore un peu plus loin, de trouver ce juste milieu, de se faire accompagner pour pouvoir grandir de tout ça. Non pas de dire merci à la personne qui était violente, ça sera c'est hors de question, mais par contre se dire merci à soi pour avoir ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour nous reconstruire. Merci à la vie qui nous aura mis en contact avec les personnes qu'il faut pour nous aider à nous reconstruire et c'est ensemble qu'on va pouvoir créer cet univers, cet environnement pour chacun qui est beaucoup plus sécure, qui est beaucoup plus sain et dans lequel on peut tous et toutes s'épanouir. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si besoin. Vous avez mes liens vers mes réseaux sociaux, vers mes programmes, vers ma newsletter pour continuer aussi à recevoir, des, questions introspectives, des petites doses de réflexion tous les 15 jours, par mail. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne.